On ne va pas perdre le temps. On va lui laisser toute la place parce qu'il est exactement 20 heures à Paris, 19 heures en temps universel. Alors, Jean-Louis, tu as toute la place à toi. Vas-y. Bonsoir et merci de votre présence dans cette formation. Nous allons découvrir la santé de la thyroïde qui est un chef d'orchestre. Mais avant, un avertissement. Les gens s'attendent toujours à ce que l'on dise tel produit Forever traite tel problème de santé. Et ce serait aussi une forme d'allégation que de présenter des pathologies liées à une glande comme la thyroïde et de dire voilà les produits Forever qu'il faut. Au fait, la santé est un tout et je vous demanderai simplement de faire confiance au protocole que l'on vous propose. Faites confiance aux divers témoignages que vous écoutez. Ne, ne pensez même pas un seul instant à utiliser les compléments alimentaires comme des médicaments. Parce qu'aujourd'hui, la guérison, c'est un leurre, précisément dans le domaine médical. Je viens à peine d'écouter le professeur Henri Joyeux et je suis joyeux de partager cela avec vous. La guérison, c'est un leurre. Ce n'est qu'une prolongation de confort de vie. Et là encore, quel confort. Regardez bien le professeur Henri Joyeux pour ceux qui le connaissent, ceux qui sont en France. Regardez-le bien. Un monsieur qui a commencé à travailler en 1970 et qui a pris sa retraite en 2018-2019. 2019. Et regardez un peu comment il est. Comment il est. Un monsieur qui est resté debout à opérer 3 à 4 personnes de cancer tous les jours, du lundi au vendredi, pendant, regardez le nombre d'années qu'il a travaillé. Et j'ai aimé ce qu'il disait à ses collaborateurs. Il leur disait, ce monsieur, cette femme qui est couchée sur la table, est-ce que vous savez pourquoi il ou elle est là? Eh bien, ce monsieur ou cette femme est là parce que nous n'avons pas eu la chance de l'avertir à temps. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir l'information. Et mieux, vous avez encore la chance d'avoir les outils disponibles pour pouvoir améliorer votre qualité de vie et ainsi impacter les gens. Vous avez Forever pendant des années. Vous suivez là des histoires de gens qui viennent et qui vont et qui repartent. Eh bien, engagez-vous à travailler et à réussir. Et les gens qui ne vous écoutent pas aujourd'hui, avec raison, parce que vous ne leur inspirez pas confiance, n'auront d'autre choix que de vous revenir demain. À propos des pathologies de la thyroïde est une glande en forme de papillon. Ces deux lobes se développant de part et d'autre du larynx au niveau du cou. Elles sécrètent des hormones appelées T3 et T4 qui vont réguler notamment le métabolisme général du corps. Ces glandes jouent un rôle dans l'utilisation des sucres et des graisses par l'organisme, la croissance osseuse, la fonction cardiaque, le développement intellectuel. Ce sont donc des hormones essentielles à une bonne santé. Je parlais de glandes, je parlais plutôt des hormones T3 et T4. La glande thyroïde est située dans la partie inférieure et antérieure du cou, devant la trachée. Elle ressemble à un papillon avec deux lobes latéraux réunis par un isthme. Les nerfs qui commandent vos cordes vocales sont situés juste derrière la thyroïde. C'est pour ça que les personnes qui sont dans la musique ont souvent peur de se faire opérer d'un problème de boîte parce que une coupure de l'une de ces cordes-là, de l'un de ces nerfs, et puis ça y est, c'est fini. Ils ne pourront plus chanter, ils vont perdre la voix. La thyroïde produit des hormones importantes. La tétraiodotyronine, T4, également appelée thyroxine, et la triiodotyronine, T3. Ces hormones contrôlent votre métabolisme, c'est-à-dire la manière dont votre organisme puise l'énergie dans les aliments. Si votre thyroïde ne fonctionne pas bien, votre organisme consomme de l'énergie plus lentement ou plus rapidement qu'il ne devrait le faire. Si votre thyroïde n'est pas assez active
on parle d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie peut vous faire prendre du poids, ressentir de la fatigue et mal supporter les températures froides. Si votre thyroïde est trop active, hyperthyroïdie, elle produit plus d'hormones que votre corps en a besoin. Et l'hyperthyroïdie vous fait perdre du poids. Donc, l'hypothyroïdie vous fait prendre du poids et l'hyperthyroïdie vous fait perdre du poids, accélère votre rythme cardiaque et vous rend très sensible à la chaleur. Fonctionnement et rôle de la glande thyroïde. La glande thyroïde est située à la base du cou sous la peau. Elle est constituée de deux lobes. On l'avait déjà dit dans la définition. Alors, cette glande aura pour principal rôle de réguler le métabolisme du corps, la façon dont le corps utilise les éléments fournis par l'alimentation et la respiration. Et ces hormones jouent un rôle important dans la croissance osseuse, le développement mental, la transformation des graisses et des sucres, et elles augmentent la consommation d'oxygène par les tissus. Les hormones thyroïdiennes sont la T3 et la T4. La présence d'iode dans la thyroïde est indispensable à leur synthèse. Et pour cette raison, la thyroïde a la propriété d'accumuler l'iode fourni par les aliments. La production d'hormones par la thyroïde est régulée par une hormone stimulante, la TSH, thyroïde stimulating hormone, également appelée thyréostimuline, sécrétée par l'hypophyse, une petite glande située à la base du cerveau. Alors, cette régulation repose sur le principe du rétrocontrôle ou feedback. Une baisse des taux de T3, T4 va entraîner une augmentation du taux sanguin de TSH, ce qui stimule la thyroïde à produire plus de T3, T4. À l'inverse, un taux sanguin excessif de T3, T4 va, comme dans le cas par exemple d'une hyperthyroïdie, va provoquer une chute du taux sanguin de TSH pour freiner l'activité de la thyroïde. Une petite pause pour dire, si vous avez un problème de thyroïde et que vous mettez à consommer les hormones de substitution, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas sécrétion de TSH. Or, la TSH n'est pas destinée qu'à stimuler le fonctionnement de la thyroïde. Cette hormone-là a encore d'autres rôles. Et donc, si vous l'empêchez de circuler, il ne jouera pas ce rôle-là, d'où les effets secondaires. Qu'est-ce qu'un goitre? Pour passer rapidement aux différentes causes des maladies de la thyroïde. Un goitre, c'est le nom donné à l'augmentation du volume de la thyroïde. Le goitre peut être un trouble temporaire qui disparaîtra sans traitement ou bien un symptôme annonciateur d'un autre problème thyroïdien potentiellement grave nécessitant des soins médicaux. Alors, les causes, un goitre peut avoir pour cause la maladie de Basse-Dos, dans laquelle la thyroïde augmente de volume et produit trop de thyroxine. C'est une maladie auto-immune. Et vous savez qu'on a proposé aux gens des protocoles quand ils font face à des maladies auto-immunes. Les divers témoignages que vous avez obtenus ne sont rien d'autre que la manifestation d'un soutien, un bon soutien apporté à votre corps. Quand le corps reçoit ce dont il a besoin, il est capable de produire un miracle. Un exemple simple. Vous avez une tonne d'essence dans le monde. Un petit éclair de feu va embraser cette tonne d'essence-là et va embraser tout le monde entier. Donc, ne croyez pas qu'un tout petit truc ne va pas faire la différence. Et vous ferez confiance au concepteur des produits Forever pour introduire dans chaque combinaison, dans chaque conception de produit, les ingrédients qui ne ratent pas leur cible. Alors, la thyroïdite, une inflammation donc de la thyroïde, thyroïdite, inflammation, qui peut avoir plusieurs causes, notamment une infection virale.
Une carence en iode également peut causer l'augmentation du volume de la thyroïde, qui est une conséquence de l'hypothyroïdie. La glande thyroïde a besoin d'iode pour produire des hormones. Si votre régime alimentaire est pauvre en iode, la thyroïde augmente de volume pour produire assez d'hormones. Une médication, certains médicaments comme, voilà, ceux cités-là, peuvent provoquer un goitre. Des facteurs héréditaires, certaines personnes peuvent hériter d'une hypertrophie de la thyroïde. Les causes, par exemple, des nodules de la thyroïde, on peut citer un kyste, une tumeur bénigne non cancéreuse remplie de liquide, un adénome, tumeur bénigne compacte, une tumeur cancéreuse qui est rare, une hyperthyroïdie peut résulter de la maladie de Basedow ou de nodules thyroïdiens. Les deux causes principales de thyroïdite, de l'hypothyroïdie, sont l'auto-immunité. Les cellules thyroïdiennes sont détruites par les globules blancs qui attaquent le soi, qui attaquent la thyroïde elle-même, et un effet secondaire du traitement de la maladie de la thyroïde. Notez bien ces informations, ça vous guidera dans le choix que vous ferez. Ça vous aidera à ne pas vous abandonner à la médication. Et je reviens encore à ce partage que le professeur Henri Joyeux a fait hier. Et en tout cas, la vidéo a été mise en ligne ailleurs, et hier plutôt sur Beurre FM. Il disait que c'est bien, on l'a suspendu de prescription. On dit qu'il ne va plus exercer comme médecin, mais il peut toujours exercer comme professeur de médecine. Ce qu'il juge bizarre, oui, j'ai avec raison. Il dit qu'il n'a rien contre les gens. Il a essayé de parcourir un peu les magazines pour voir qu'est-ce que les gens disent. Tout ce que les gens disent est vrai, mais c'est ce qui n'est pas dit qui le dérange. On vous dit, quand vous avez un problème de thyroïde, par exemple, vous devez consommer tel médicament. On ne vous dira pas de ne pas le consommer à vie. Malheureusement, on vous dira quoi? Que votre problème, vous l'avez à vie et il faut consommer tel médicament. On ne vous dira pas de ne pas le consommer à vie. On ne vous dira pas qu'en consommant le médicament, il faut surveiller l'évolution. Il faut prendre des dispositions pour réactiver votre thyroïde. Et ça, je le dis pour les partenaires forever. Habituellement, quand je parle, je m'adresse à ceux qui ont déjà compris et qui font des efforts. Ceux qui n'ont pas encore compris, on ne peut que prier pour eux. Parce que je n'ai pas l'énergie de convaincre des gens. Je veux juste sauver les gens qui ont compris et qui sont engagés, qui nous ont fait confiance. Et donc, vous, partenaires forever, lorsque vous avez un problème de santé, courez directement voir le médecin. Mais comme je vous l'ai dit, en ayant parcouru le Vidal, je ne connais aucun problème de santé pour lequel quelqu'un n'a pas besoin de recourir au produit Forever pour l'assister dans la consommation, dans la mise en œuvre du protocole que son médecin peut lui proposer. Et le professeur Henri Joyeux est d'accord là-dessus. Il dit qu'il a aidé des gens qu'on a condamnés, il les a décondamnés en leur disant simplement, ton problème là, on te fait consommer une charge trop grande de médicaments. Je vais te diminuer la dose de médicaments et te montrer de petites astuces, de petites choses qu'il faut ajouter dans l'alimentation, dans l'exercice physique, dans un certain nombre de choses que nous, partenaires Forever, qui nous formons tous les jours, qui consacrons nos temps libres à faire de la recherche que nous, on peut aujourd'hui vous apporter. Ne faites pas confiance à ces petits dispositifs, je dis bien petits dispositifs qui sont mis en place par des partenaires connexes de ces industries pour vous faire croire qu'ils sont les experts. Vous avez beau être expert, si vous n'avez pas les bons outils, vous ne pouvez rien. Un chirurgien qui n'a pas le bistouri, qui n'a pas le laser ou autre, comment il peut opérer les gens? Et nous, on a tout. On a tout. D'accord? Les deux causes principales de l'hypochyroïdie, donc, on en a déjà parlé. Les symptômes.
l'hypothyroïdie, la production excessive d'hormones par la thyroïde, peut provoquer une partie ou la totalité des symptômes suivants. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran pour qu'on gagne du temps. Je reviendrai sur ces symptômes-là plus tard et je ne vous ai pas laissé le temps de faire la capture d'écran. OK. Ces symptômes ne vous... heureusement, vous n'allez pas dire ah, mon ami, viens, je vais te palper pour voir. D'ailleurs, on n'arrive pas à faire cela par la palpation. Vous n'allez pas dire je vais te poser un diagnostic de problème de thyroïde. Vous allez juste lancer le processus et vous demanderez à la personne d'aller à l'hôpital. Le processus que vous lancez, c'est comme trouver un moyen de transport à la personne qui doit aller à l'hôpital, simplement. On n'a pas de compétition, on n'est pas en compétition avec quelqu'un. Ne vous permettez même pas qu'à un seul instant, il traverse votre esprit que vous êtes en compétition avec quelqu'un. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de thérapie, que ce soit traditionnelle, douce ou autre. Il n'y en a pas qui puisse rivaliser avec les protocoles que vous pouvez proposer aux gens avec les produits Forever. Il faut les meilleurs outils. Et ceux qui font la sourde oreille aujourd'hui, par la sourde oreille, ceux qui ont peut-être péché et qui ont cru que Dieu leur tient rigueur pour leur péché, ils ne veulent pas s'ouvrir pour jouir de leur vie. Ces gens, on va espérer, ils seront en vie. Ils vont souffrir un peu, mais on va les récupérer dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils seront convaincus. J'espère avoir communiqué. Facteurs de risque. Alors, ces facteurs de risque peuvent augmenter votre risque de développer un trouble de la thyroïde. Le sexe, l'âge, les antécédents de troubles de la thyroïde, le tabagisme, la consommation d'iode, certains médicaments, un stress majeur. Diagnostic, le diagnostic est un peu tortueux, mais faites confiance aux médecins, mais n'arrêtez pas de poser des questions. Parce que, comme je le disais dans une intervention précédente, la personne que vous avez en face de vous a ses propres doutes, se pose ses propres questions. Écoutez-les un peu. Écoutez-les, vous vous en rendez compte. Le médecin est obligé de faire une mise à jour continue de ses connaissances, comme l'avocat est obligé de le faire. Toutes les fois que la loi change, l'avocat, le magistrat ou bien l'homme de droit doit s'approprier les nouvelles modifications. Sinon, il va se fonder sur les anciennes lois pour délibérer. Et ça, un ancien responsable syndical qui a décidé délibérément de s'éloigner du monde syndical pour jouer un autre rôle d'éducation, d'accompagnement, je peux vous dire que les gens citent parfois des textes qui ont déjà été changés pour justifier leur revendication ou leur action. Options thérapeutiques pour les pathologies de la thyroïde. De nombreux problèmes de thyroïde peuvent être traités sans chirurgie. Les traitements choisis par votre médecin dépendra de votre pathologie, mais aussi, il faut ajouter, dépendra du contrat que l'hôpital dans lequel il exerce a signé avec les gens qui financent les nombreux séminaires auxquels il participe. J'espère que je communique. Traitement médicamenteux. Une hyperthyroïdie peut être traitée avec des médicaments qui ralentissent la production d'hormones thyroïdiennes comme l'iode radioactif, mais ces deux traitements peuvent entraîner une hypothyroïdie qu'il faut aussi traiter. Vous voyez, on crée et on traite à nouveau. Et je ne vous ai pas dit ce qu'on n'a pas perçu. Vous vous rappelez, quand on a fait la formation sur les anti-inflammatoires, je vous ai dit que dans un premier temps, on a pensé que en préservant, en réglant le problème créé par les non sélectifs
et en créant une nouvelle vague sélective que tout est réglé. Mais il a fallu qu'on arrive là avant de se rendre compte. Et la science progresse toujours par tâtonnement, par erreur. Ne soyez pas les cobayes. Je suis enseignant. Ça me fait, allez, allons-y, ça fait pratiquement 27 ans dans le système. J'ai enseigné, parfois j'ai fini mon cours, j'ai convaincu mes élèves. Et puis à la sortie, je parcours à nouveau mes fiches et je me rends compte que j'ai dit une bêtise. Heureusement, quand je vais en classe la fois suivante, je reviens là-dessus, je corrige. Mais imaginez, vous avez fait une consultation avec votre spécialiste et il vous a, il vous a convaincu parce ils font tellement d'efforts pour vous convaincre. Il faut garder la clientèle aussi, non? Et vous sortez de là et puis, blanc, une nouvelle étude sort qui met en tout là, qui contredit tout ce qui vous a enseigné. Vous partez. Souvent, surtout pour nos parents qui voyagent, qui vont en France une fois tous les 6 mois pour aller en consultation et qui reviennent quand vous les croisez, ils vous disent, non, moi, je suis suivi par des spécialistes, mais en oubliant que ces spécialistes travaillent sur des terrains différents. Le terrain de la France n'est pas identique à celui du Bénin, à celui de l'Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au moment de la COVID? Pendant que les gens ne mouraient pas milliers là-bas, ici, les gens étaient tranquilles parce que ce n'est pas les mêmes terrains. Faites-nous confiance. Nous ne sommes pas tout à fait bêtes. Consultez un peu nos... En tout cas, on va revenir. On va revenir. Notre devoir, c'est aussi de garder la patience et de convaincre les gens. Je crois que faire un peu de bruit aussi va contribuer à cela. J'espère avoir communiqué. Option thérapeutique toujours, la chirurgie, dans certains cas, l'ablation totale ou partielle de votre glande thyroïde peut être nécessaire. Et je ne vais pas aller plus loin. Je vais citer le professeur Henri Joyeux, que j'ai écouté plusieurs interventions. J'ai écouté aussi beaucoup d'autres personnes. Je suis allé dans Passeport Santé, je suis allé fouiller sur un certain nombre de sites pour rappeler ceci. Chers partenaires, n'empêchez jamais quelqu'un d'aller visiter son médecin. Ce n'est pas utile, c'est tout à fait inutile que le médecin ne comprenne pas qu'il est au service de Dieu, qu'il est au service de l'homme et qu'il veut servir un intérêt particulier. Laissez-le aller régler ses comptes plus tard avec son créateur. N'empêchez pas les gens d'aller se faire opérer parce que, comme le dit le professeur Henri Joyeux, en qui j'ai totalement confiance, il y a des opérations qui sont inévitables. Et je vous le dis, je vous le répète, vous n'avez pas besoin de vous mettre en compétition avec qui que ce soit. Nous avons des outils en béton. En tout cas, moi, je jouis de ma qualité de vie. Si quelqu'un a péché que il est voilé, comme on l'a dit dans l'une des proverbes, celui qui fait le mal ne verra pas le danger, il ne va pas y échapper. C'est simplement ce que je dis pour les personnes qui ne comprennent pas. Après, maintenant, je ne suis pas assez actif sur le terrain, je le reconnais. Et forever, on va la faire pendant 50 ans, pendant 100 ans encore. Ne soyez pas pressés. Il existe différents types de chirurgie de la thyroïde qui se différencient par l'étendue de l'acte exercé. Voilà, on ne va pas trop évoluer là-dessus. Vous pouvez faire capture et lire par la suite. Alors, il y a la chirurgie traditionnelle et la chirurgie mini-invasive. Je vous ai mis là 2 produits de Forever qu'il faut avoir sous la main lorsque vous voulez vous faire opérer pour quelque opération que ce soit. Bien sûr, le buvable c'est de l'eau que vous buvez tous les jours. Les gens se bagarrent, se dépensent à aller acheter des fruits, à aller remplir leur panier de produits phytosanitaires, de produits chimiques, de poisons, de produits mal conservés, de produits conservés artificiellement. Et ils oublient qu'avec un verre d'aloès, ils ont 200 fruits. Non, mais ça ira. Les gens finiront par comprendre. Et puis, il y a cette distraction-là qui est quoi? Des gens qui croient que le marché des compléments alimentaires, c'est un marché sur lequel, bon, il y a de l'argent à gagner, on regarde dans l'air et puis on crée quelque chose. En tout cas, je n'ai plus l'âge.
Je n'ai plus la patience de consommer certaines choses, de faire certaines expériences. Je ne peux plus me permettre de servir de cobaye. J'espère avoir communiqué. Alors, quels aliments privilégiés? Une pause pour parler encore une fois des oméga 3. Les oméga 3 sont tout particulièrement bénéfiques à la santé thyroïdienne. On les trouve dans les poissons gras, les huiles d'olive, de lin, de colza, de noix ou encore les avocats et les amandes. Mais la source la plus sûre et la plus complète que je connaisse est la gelule Forever Atixi. Ne dites pas, tu parles de ça parce que tu es à Forever. Non, j'ai fait une formation sur Forever Atixi. J'ai fait une formation sur les oméga 3 et je vous ai donné toutes les caractéristiques des oméga 3, les dangers qui vous guettent. Et mieux, tout ce qu'on a cité comme source d'oméga 3 ne vous aidera pas pour protéger votre thyroïde. Parce que ici, la thyroïde a besoin des oméga 3 de longue chaîne, les EPA et DHA. Et vous savez que vous allez les trouver plus facilement dans la boîte de chocolat, dans la boîte de Forever. Gare aux idées reçues, juste pour donner quelques avertissements. Alors, il faut se supplémenter en iode pour éviter l'hypothyroïdie. Attention, mieux vaut effectuer un dosage. Parce qu'il faut savoir d'abord le niveau qu'on a avant de. Et puis, je me demande si les gens vont, en se promenant là, être en train de faire des contrôles tout le temps. Écoutez, adoptez un protocole qui stabilise votre corps. Vivez en homme libre. Je ne crois pas que le policier va tout le temps se faire piquer pour contrôler. Vous vous réveillez chaque matin, allez, il faut que je contrôle mes niveaux d'hormones. Vous n'êtes pas déclaré diabétique, non? Si vous êtes déclaré diabétique, d'accord, vous pouvez contrôler votre glycémie. Mais si on doit contrôler tout ça là, faites-le un moment, mais permettez-vous quand même, donnez-vous la chance d'utiliser quelque chose qui vous permet de vous libérer définitivement par la suite. C'est ce que je vous recommande. L'hypothyroïdie induit une carence en fer. Alors, on a fait une formation sur l'anémie. J'ai fait une formation sur l'anémie sans être spécialiste de cela. C'était juste pour vous avertir que lorsque vous manquez du fer, ne courez pas tout de suite pour aller consommer du fer. Et Forever n'a pas de supplément de fer. Forever a des formulations qui contiennent du fer sous une certaine forme qui ne peut jamais aller vous empoisonner. Encore une fois, pas de comparaison, pas de fausse comparaison. Et malheureusement, c'est que tout le monde veut former et les gens qui veulent former ne sont pas présents dans les formations des autres pour apprendre. Je vous ai dit avoir été décoré comme étant le FBO le plus assidu aux formations. Et il n'y a pas ce leader-là que je n'écoute pas. Il faut juste faire attention à ne pas penser que vous êtes le seul à faire les choses bien. J'ai écouté un leader, un puissant leader que je respecte malgré tout, qui a donné des conseils, mais des conseils qui, si vous voulez les appliquer totalement, vont vous induire en erreur. C'est bien vrai qu'il faut être totalement énergique lorsqu'on veut transmettre, mais il faut aussi laisser un peu de place à la curiosité pour que les gens aillent creuser. Il n'y a pas qu'une seule vérité. J'espère que je communique là aussi. On se complète. Qu'est-ce que l'hypothyroïdie? On va y revenir. C'est l'hyperthyroïdie plutôt que je voulais étudier. C'est bien ça, voilà. Qu'est-ce que l'hyperthyroïdie? Alors, l'hyperthyroïdie est un dérèglement de la glande thyroïde dans lequel celle-ci produit un excès d'hormones thyroïdiennes. Elle se traduit par une accélération de la majorité des fonctions de l'organisme. Accélération de la majorité des fonctions de l'organisme. Vous imaginez, accélération du rythme cardiaque, amaigrissement, parce que vous consommez, vous utilisez beaucoup. Anxiété ou fatigue, vous épuisez vos réserves rapidement, c'est normal. Chez les personnes âgées, elle est systématiquement recherchée lorsque la personne maigrit sans raison, se plaint d'insomnie, de palpitations ou de fatigue chronique. Elle touche les femmes 8 fois plus fréquemment que les hommes. On estime qu'entre 1 et 4% de la population française souffre d'hyperthyroïdie, le plus souvent dans sa forme légère sans symptômes.
sans symptômes. L'hyperthyroïdie est plus fréquente chez les femmes, chez les personnes âgées de plus de 60 ans, dans les familles au sein desquelles un cas de maladie de la thyroïde a été diagnostiqué. On va avancer. Les symptômes, il est assez fréquent que l'hyperthyroïdie ne produise pas de symptômes, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Alors, lorsque les symptômes apparaissent, on observe, écoutez très bien, une accélération du rythme cardiaque et des palpitations, des bouffées de chaleur avec transpiration et soif excessive, ce n'est pas seulement le diabète qui crée ça, des tremblements, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de l'anxiété, des selles molles et fréquentes, de la fatigue, une perte de force musculaire, une baisse de libido, un amaigrissement, des chutes de cheveux. Alors, lorsqu'on pose une série de questions aux gens, c'est pour faire des liens. Et moi, je n'ai pas besoin de faire un diagnostic. Quand on me dit baisse de force musculaire, tout de suite, je sais ce qu'il faut aller rechercher. Il faut chercher un moyen. Et vous savez que dans les protocoles que nous proposons, vous ne manquerez pas de faire un peu de bien à la thyroïde avant d'atteindre votre objectif. On a vraiment des solutions super. Manifestation, donc l'accélération du rythme cardiaque. Le pouls est fréquemment supérieur à 100 battements par minute au repos. La personne se plaint de palpitations, d'essoufflement ou de battements dans la poitrine. Des troubles de régulation de la température du corps. La personne transpire facilement, elle a les mêmes watts et parfois des bouffées de chaleur. Elle craint la chaleur et se plaint de soif excessive. Les troubles du système nerveux. La personne souffre de tremblements, notamment au niveau des mains, de difficultés à trouver le sommeil, de nervosité, d'irritabilité et de saute d'humeur, d'anxiété, voire de dépression. Fréquemment, anxiété et nervosité sont les premiers signes notables de l'hyperthyroïdie. Les gens vont vous prescrire des antidépresseurs rapidement. Cherchez à savoir qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que les parents des personnes qui ne sont pas informées peuvent subir comme désagréments. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui vont organiser des cérémonies pompeuses pour aller les enterrer et passer après du temps à mettre leurs images sur statue pour les célébrer, ignorant qu'ils les ont un peu aidés. Ignorant qu'ils... En tout cas, l'heure du jugement, je ne sais pas ce que les gens iront dire là-bas. Comme Raoul avait l'habitude de le dire, arrivé là-bas, si on lui pose la question, il dira, je vous ai dit. Je vous ai dit. Oui, empressez-vous d'aller dire aux gens. Ne permettez pas que Dieu vous réclame des choses demain parce que quelqu'un vous a découragé et au lieu de secouer la poussière de vos sandales et de continuer, vous avez fait demi-tour. N'abandonnez pas. Les troubles du système digestif, le transit intestinal est accéléré et les selles sont plus fréquentes, mais les diarrhées sont rares. Les troubles de l'état général, fatigue permanente, faiblesse musculaire, en particulier les bras et les cuisses, perte de poids importante, jusqu'à plusieurs kilos par semaine malgré un appétit augmenté, fonte des muscles, règles moins fréquentes et moins abondantes, baisse du désir sexuel, peau fine et cheveux cassants ou qui tombent. Dans certaines formes de la maladie de base d'eau, ces symptômes sont parfois associés à une augmentation du volume de la thyroïde, goitre à la base du cou, un gonflement des troubles oculaires. Les yeux semblent anormalement écarquillés, sortis de leur orbite, d'accord, sortis de la tête, et la personne se plaint d'avoir les yeux secs et qui piquent. Les complications de l'hyperthyroïdie non traitée sont essentiellement cardiaques, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire et autres troubles de rythme. Psychiatriques, confusion, agitation, délire par exemple, ou liés à l'état général de la personne fatiguée, à une fatigue intense plutôt, amaigrissement important. Parce qu'un excès de T3-T4 diminue l'absorption de calcium au niveau des os. Les personnes qui souffrent d'une hyperthyroïdie non traitée risquent également
de développer l'ostéoporose. Alors, si vous prenez les hormones T3, T4 en excès, cela va créer cette crise-là thyréotoxique, qui est une urgence médicale grave, car elle peut déclencher une fièvre élevée, une insuffisance cardiaque. Elle reste relativement rare. Autrefois, la crise thyréotoxique était toujours mortelle. Aujourd'hui, les urgences permettent de la traiter dans la grande majorité des cas. Alors, quand on parle de soins d'urgence, je ne sais pas ce que vivent les Béninois qui sont au nord ou qui sont dans certaines régions, avec quels moyens on va pouvoir les transférer d'urgence dans les centres où le plateau technique est assez fourni. L'hypothyroïdie maintenant. L'hypothyroïdie est la conséquence d'une production d'hormones insuffisantes par la glande thyroïde. Cet organe en forme de papillon situé à la base du cou, sous la pomme d'Adam. Les personnes les plus atteintes par cette affection sont les femmes après 50 ans. L'influence de la glande thyroïde sur l'organisme est majeure. Son rôle est de réguler le métabolisme de base des cellules de notre corps. Elle contrôle la dépense énergétique, le poids, le rythme cardiaque, l'humeur, la concentration, la température du corps, etc. Elle détermine ainsi l'intensité de l'énergie faisant fonctionner nos cellules et organes. Chez les personnes présentant une hypothyroïdie, cette énergie fonctionne au ralenti. Au repos, l'organisme consomme de l'énergie pour maintenir en activité ses fonctions vitales, circulation sanguine, fonctionnement du cerveau, respiration, digestion, maintien de la température du corps. C'est ce que l'on appelle le métabolisme de base, qui est en partie contrôlé par les hormones thyroïdiennes. La quantité d'énergie dépensée varie d'un individu à l'autre selon la taille, le poids, l'âge, le sexe et l'activité de la glande thyroïde. Et au passage, pour déterminer votre métabolisme de base, vous avez besoin de calculer votre IMC. Donc, l'IMC auquel tout le monde s'accroche n'est qu'en réalité qu'un indicateur qu'on veut utiliser pour déterminer votre métabolisme de base. Parce que c'est le métabolisme de base même là qui va déterminer si vous allez prendre du poids ou si vous allez continuer, vous allez perdre du poids normalement ou bien si vous allez continuer à en prendre malgré tout. Et ce n'est pas les régimes de privation que les gens vous proposent, les régimes que attrapent au passage ces jeunes magiciens formés dans les écoles de nutrition. Je ne manque de respect à personne, mais je suis en devoir de marteler cela pour que les jeunes sortis des écoles de nutrition n'affichent pas une trop grande arrogance. J'en ai tellement rencontré, je suis souvent ébahi. Des gens qui vont agir sur la santé des gens et qui sont lancés dans l'agro-business ou bien dans la vente ou la fabrication de produits. Croyez-moi, tout ça va être corrigé d'ici à là. Mais en attendant, combien de personnes vous allez détruire avant de prendre conscience qu'il faut être humble et continuer à vous cultiver après être sorti de l'école. L'école où vous avez été formé par des enseignants qui sont peut-être accrochés à des programmes. Je vous le dis parce que je suis enseignant. Je continue d'enseigner des choses qui sont caduques. Quand j'étais à l'université, un de mes professeurs m'a dit qu'il y a des chapitres, il se demande pourquoi on continue de les enseigner. Ça ne sert absolument plus à rien. Mais le programme est le programme. Et nos programmes, avant d'être modifiés, on invite des gens sous certains cieux. Tant que vous n'êtes pas capable de créer vous-même votre programme, et c'est d'autres personnes qui vous financent, qui vont vous dire le contenu que vous avez dans le programme, vous ne maîtrisez pas ce que votre population va devenir. Heureusement que Dieu est là et permet de temps en temps d'extraire des gens comme les Papa Oumar pour les envoyer en France, voir un peu ce qui se passe là-bas, apprendre un peu et puis afficher ce que Dieu a réellement mis en eux. Et en retour, on s'impacte. Alors, une parenthèse, j'ai un de mes coachs qui dit, heureusement qu'il est mon coach dans un seul domaine, je ne m'abandonne jamais à quelqu'un dans tous les domaines de ma vie, qui disait que le professeur Joaillier bavard beaucoup. Et là, je me suis dit, mais attention, s'il était au temps de Jésus, il allait aussi dire à Jésus, tu bavardes beaucoup.
comme certains auraient tendance à le dire aujourd'hui de certaines communications, de certains communicateurs. Les gens peuvent parler beaucoup, mais dire rien que de très bonnes choses. Se taire, c'est un atout. Quand il se tait, même un niais peut paraître intelligent. Mais pour celui qui se cultive, celui qui est inspiré, parfois, il parle beaucoup pour ne dire que les choses que les gens ont besoin réellement d'entendre, que les gens sont prêts à attendre. C'est pas parce qu'il parle beaucoup qu'il dit tout. J'espère avoir communiqué. Soyez patients, prenez les gens tels qu'ils sont et suivez-les. Priez pour tirer ce que vous pouvez tirer de ce qu'ils donnent. En France, 3,3% des femmes et 1,9% des hommes sont touchés par l'hypothyroïdie. Chez environ un bébé sur 4000, l'hypothyroïdie est présente dès la naissance en raison d'une malformation ou d'un dysfonctionnement de la glande thyroïde. Si elle n'est pas traitée, l'hypothyroïdie congénitale a des conséquences graves sur le développement physique et mental de l'enfant. Heureusement, en France, au Canada, comme dans les autres pays développés, cette maladie est systématiquement dépistée chez tous les nouveau-nés grâce à un test sanguin mis au point au milieu des années 70 par des chercheurs canadiens. Ce dépistage permet d'instaurer un traitement dès les premiers jours de vie pour prévenir les conséquences de la maladie. Il y a une référence que je n'ai pas rapportée. Alors, on a dit en France et dans les pays développés, il se peut que chez nous ici, des enfants aient ces problèmes. On en a connu qui étaient dans des conditions bizarres et par la consommation rien que du kid, on est venu nous dire tout va bien. Je suppose que peut-être que une des glandes a pu trouver l'ingrédient magique, l'ingrédient qui lui manquait pour lancer son processus. D'accord? Parfois, ne pas être dans certains environnements est aussi un avantage. Les deux principales hormones sécrétées par la thyroïde sont la T3 et la T4. Toutes deux comprennent le thème iodo, car l'iode est l'un des composants indispensables à leur production. La quantité d'hormones produites est sous le contrôle d'autres glandes situées dans le cerveau, l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus commande à l'hypophyse de produire l'hormone TSH. À son tour, l'hormone TSH stimule la thyroïde pour qu'elle produise les hormones thyroïdiennes, dont la T3 et la T4. On peut détecter une hypoactivité ou une hyperactivité de la glande thyroïde par une prise de sang permettant de mesurer le taux de TSH dans le sang. En cas d'hypothyroïdie, le taux de TSH est élevé car l'hypophyse réagit au manque d'hormones thyroïdiennes. On avait déjà parlé du principe de la rétroaction. Les causes, avant les années 1920, la carence en iode était la principale cause. Permettez-moi de contrôler. Voilà, j'ai 16 minutes. C'est bon. Depuis que l'on ajoute de l'iode au sel de table, pratique née au Michigan en 1924 en raison des nombreux cas d'hypothyroïdie, cette carence est rare dans les pays industrialisés. C'est rare chez nous aussi. Cependant, selon des estimations de l'Organisation mondiale de la santé, près de 2 milliards d'individus sont encore à risque de carence en iode. Cela reste la principale cause d'hypothyroïdie dans le monde. Dans les pays industrialisés, où l'on demande aux populations de limiter les apports en sel, risque peut-être de réapparaître des carences en iode. De nos jours, les principales causes d'hypothyroïdie dans les pays industrialisés sont les suivantes. Une thyroïdite de Hashimoto. Thyroïdite, on en avait parlé, inflammation de la thyroïde, cette maladie auto-immune, d'accord, auto-immune, donc, vous n'allez pas oublier Immublend dans la prise en charge. Il faut gérer le processus inflammatoire, l'oxydation. Il faut gérer cela. Il faut donc apporter des antioxydants. Il faut fournir aux cellules du système immunitaire suffisant de vitamine C, suffisant de vitamine E, suffisant de minéraux dont ils ont besoin pour assurer correctement leur tâche d'identification. On a déjà parlé de ça à plusieurs reprises.
et ce n'est pas nécessaire de donner des détails. Prenez les combinaisons qu'on vous a proposées et puis revenez. N'oubliez pas, tout en allant chez le médecin, de faire cela et peut-être à un autre rendez-vous, il vous dira tout va bien. Un traitement qui altère la glande thyroïde peut être également à l'origine. Alors, on va avancer. Et une thyroïdite postpartum chez 8 à 10% des femmes, une réaction auto-immune contre la thyroïde peut se déclencher quelques semaines à quelques mois après l'accouchement. Okay? Certains médicaments, le lithium par exemple, utilisé contre certains troubles psychiatriques ou l'amiodarone, l'amiodarone, médicament contenant de l'iode, prescrits contre les troubles du rythme cardiaque, peuvent entraîner une hypothyroïdie. Une anomalie congénitale de la glande thyroïde, c'est-à-dire présence dès la naissance. On a dit qu'il y a des tests pour détecter cela dans certains pays. Autre, un mauvais fonctionnement de l'hypophyse, la glande qui régule la thyroïde par l'hormone TSH, représente moins de 1% des cas. Une infection bactérienne ou virale de la glande thyroïde, Hypropolis, dans ce cas-là. Le tabagisme durant l'allaitement est à risque pour l'enfant. Un excès d'iode, la prise de certains médicaments toujours, des carences nutritionnelles, particulièrement en iode, en sélénium et en zinc. Une consommation très abondante d'aliments goitrogènes. Alors, je vais m'arrêter un peu sur ça. Certains aliments, lorsqu'ils sont consommés en très grande quantité, inhibent la captation de l'iode par la glande thyroïde, ce qui empêche la fabrication normale des hormones thyroïdiennes. On les appelle aliments goitrogènes car ils peuvent, à terme, causer un goitre. Les aliments goitrogènes sont les crucifères, on les a cités. Alors, il y a la patate, il y a les patates douces, il y a le manioc, d'accord? Il y a le soya. Oui, le professeur Henri Joyeux disait même qu'il y a une protéine dans le soya qui inhibe ces hormones-là. Les arachides et le millet. Cette situation survient très rarement dans les pays industrialisés car les personnes ont accès à une grande variété d'aliments. Dans certaines régions d'Afrique, en revanche, le manioc est un aliment de base. Il y est considéré comme une des causes majeures de goitre. Généralement, la cuisson lui enlève cet effet goitrogène. Alors, au passage, je vais remercier Feintola Onagorua, cette dame qui était venue nous faire une formation sur l'invitation de Raoul. C'est une filleule de Mami Oyemane. Et elle nous avait parlé justement du manioc, de combien le manioc, la consommation de gari contribue à l'augmentation des choses. Complications de l'hypothyroïdie, il faut traiter pour éviter des difficultés. Les symptômes de l'hypothyroïdie, faites une capture d'écran. Et puis, ces symptômes, en les reconnaissant, peut-être que vous allez vous rendre compte de ce qu'il faut promptement aller utiliser les compléments alimentaires. Les mesures de dépistage, les médecins vont vous aider, mais ça, je vous ai mis ça. Allez chercher toujours pour que vous soyez surpris, curieux, pour que les gens ne vous introduisent pas dans quelque chose de nouveau que même ils ne maîtrisent pas encore. Vous vous rappelez ces gens qui se sont opérés, qui ont jeté leurs lunettes avec joie, mais qui ont déchanté quelques années plus tard parce qu'ils ont perdu totalement la vue. Ne permettez pas aux gens de vous utiliser comme des cobayes. Mesures préventives de base, l'alimentation. Alors, pour produire les hormones thyroïdiennes, la thyroïde a besoin d'une quantité suffisante d'oligo-éléments, plus particulièrement d'iode, de sélénium et de zinc. Une carence en l'un de ces éléments peut ralentir le fonctionnement de la thyroïde. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les carences en iode, bien que moins fréquentes, bon, on en avait déjà parlé, l'iode, il y a les poissons de mer qui sont riches en iode. Le sélénium, vous pouvez le trouver dans les noix et autres. Le zinc dans les fruits de mer, dans les huîtres, et en tête de lisse, le bœuf, le foie, en n'oubliant pas que ces aliments peuvent contenir des polluants. Et parfois aussi, il y a des algues qui sont très riches, mais on ne maîtrise pas le dosage, on ne maîtrise pas la teneur. C'est pour cela que utiliser des compléments alimentaires où on a une maîtrise du dosage
c'est le meilleur moyen. L'autre chose, en allant chercher les oligo-éléments pour la thyroïde, je ne sais pas si vous irez aussi chercher d'autres oligo-éléments, d'autres aliments pour d'autres oligo-éléments pour un autre organe du corps. J'espère que je communique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des formations aujourd'hui en France parce qu'ils ont de l'argent pour ça. Ils veulent faire une reconversion professionnelle. Alors, ces personnes vont se focaliser sur une partie du corps et donner beaucoup de conseils. Après, ils vont prendre une autre partie du corps et donner beaucoup de conseils. Et vous ne faites pas la synergie. Alors, les protocoles que vous proposez se fondent sur la synergie parce que le corps est un tout. En suivant les aventuriers, vous allez vous perdre. Et je vous le disais hier en introduction à cette formation, vous ne pouvez pas mettre en application les conseils que les gens vous donnent s'ils n'ont pas des outils appropriés. Les besoins quotidiens en iode, pour les couvrir, il faut prendre 5 grammes de sel. Ça fait une cuillère à thé, une cuillère à thé de sel par jour. D'accord? Mesures préventives de base, toujours. Mesures pour prévenir l'aggravation. On va avancer parce que je n'ai que quelques minutes. Comment traiter l'hypothyroïdie? Suivi médical. Comment prendre les médicaments? Alors, prendre les médicaments chaque jour à la même heure. Je crois que vous pouvez toujours revenir chercher. Approche complémentaire efficace. Il y a les extraits thyroïdiens naturels, mais dont il ne faut pas abuser parce que ça peut créer des problèmes. Des médecins émettent certaines réserves au sujet de ces extraits-là. Donc, bien que naturels, ces extraits ne sont pas purifiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent contenir des protéines animales qui sont étrangères à notre organisme. Alors, on va évoluer. Je vais parler du sport. Exercice physique, la pratique régulière d'activité physique améliorerait le fonctionnement de la glande thyroïde. Le naturopathe J.E. Pazoma, mais Pazorno, explique que l'exercice incite la glande thyroïde à produire des hormones et augmente la sensibilité des tissus aux hormones thyroïdiennes. Il est d'autant plus important pour les personnes hypothyroïdiennes qui veulent se débarrasser d'un excès de poids. Homéopathie, oui, c'est possible. Les compléments alimentaires Forever, et vous avez là le protocole de 6 mois. Faites une capture d'écran. Ne banalisez pas ce protocole. Si vous le faites, vous allez dire non, je ne vais pas parler parce qu'on ne me permet pas de parler. Je vous demande simplement d'écouter les témoignages des gens. Les nombreuses personnes qui ont dit j'ai fait face à ceci, j'ai fait face à cela. Aujourd'hui, vous avez l'explication. Vous savez pourquoi ces personnes ont obtenu ces résultats. Moi, je viens de traverser une année entière sans baisse de forme, sans maladie. Je ne suis pas resté au lit une seule fois. J'ai fait du sport ce matin. Et là, quand je parlais d'exercice physique, je n'ai pas fini. Je crois qu'on avait déjà parlé d'exercice physique à plusieurs reprises. Et si je suis attaché au programme que je vous ai proposé là, au programme du mois 1, si je suis attaché à ça, c'est parce que ça vous apprend à faire de l'exercice physique sans manquer. Vous savez que quand vous êtes fatigué, vous voulez aller bien, vous allez simplement prendre votre téléphone, allumer la vidéo et puis faire vos exercices physiques. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, inboxez-moi plus tard. Vous connaissez les horaires. Et je remercie les grandes sœurs qui respectent ces horaires-là. Et elles ont constaté que je réponds à leurs préoccupations. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Jean-Louis. Merci énormément pour ce grand apport ce soir sur la question de la santé de la thyroïde. Merci énormément pour toutes ces informations que tu nous as apportées. Nous étions un peu plus d'une centaine de personnes pour cette présentation ce soir. Merci à tous. Il est exactement 20h50, 21h moins 5 plutôt, 20h55 minutes. Merci. On va se dire au revoir. On se retrouve demain matin.
avec le même Jean-Louis et toute son équipe depuis le Bénin pour la matinale. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir. Bonne nuit à Au tous. revoir. Merci beaucoup. Ciao. Merci Jean-Louis.